Il y a une erreur d'hydratation que je vois encore et encore chez les femmes après 60 ans. Une erreur silencieuse, banale en apparence, presque invisible. Et pourtant, elle peut vous voler votre énergie, troubler votre digestion, alourdir votre tête, assécher votre peau, perturber votre concentration et vous faire croire que votre corps décline plus vite qu'il ne le fait vraiment. Cette erreur, c'est d'attendre d'avoir très soif pour boire et de penser que cela suffit. Je m'appelle Isabelle Moreau, j'ai 63 ans. Et si je vous parle de cela aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'eau est un sujet à la mode, c'est parce que j'ai moi-même sous-estimé son importance pendant des années. Comme beaucoup de femmes, j'ai été capable de m'occuper de tout le monde avant de penser à moi. Je pouvais organiser une maison, gérer un travail exigeant, aider mes enfants, répondre à tous les besoins autour de moi, mais oublier quelque chose d'aussi fondamental que boire régulièrement dans la journée. Et à partir d'un certain âge, ce petit oubli n'est plus si petit. On peut vivre quelque temps sans nourriture. On ne peut pas vivre longtemps sans eau. Notre corps en dépend à chaque minute. Le sang, les cellules, le cerveau, les articulations, les reins, les intestins, la peau, les muscles, tout fonctionne mieux quand le corps reçoit l'eau dont il a besoin. Et pourtant, beaucoup de femmes me disent encore « je n'aime pas boire » ou bien « si je bois, je passe mon temps aux toilettes » ou encore « je bois surtout du café, ça compte un peu, non ?» Et je le dis avec tendresse, je comprends ces réflexes. Mais je veux aussi être honnête avec vous. Quand on boit trop peu, le corps finit toujours par envoyer l'addition. Le problème, c'est que cette facture n'arrive pas toujours de façon spectaculaire. Elle se glisse dans les détails. Une fatigue étrange dès le matin, une bouche sèche, une envie de sucre dans l'après-midi, une sensation de lourdeur mentale, des maux de tête qu'on met sur le compte du stress, un transit paresseux, des étourdissements en se levant un peu trop vite, une humeur moins stable, une impression d'être plus usé que d'habitude. Et comme tout cela peut aussi ressembler à l'âge, aux hormones, au mauvais sommeil ou à une période difficile, on ne pense pas toujours à regarder d'abord du côté de l'hydratation. C'est là que j'aimerais vous inviter à changer de regard. L'eau n'est pas seulement une boisson, c'est un soutien, c'est une base, c'est une matière de vie. Votre organisme ne garde pas un grand réservoir secret pour les jours où vous oubliez de boire. Il compense comme il peut, il rationne, il s'adapte. Il serre un peu ici, ralentit un peu là, économise où il peut. Et pendant un temps, il vous permet de continuer. Mais ce mode survie a un prix. Quand on manque d'eau, le sang peut devenir plus concentré. Les reins travaillent plus difficilement. Les selles deviennent plus sèches. La peau perd en souplesse. Le cerveau tolère moins bien le stress. Et les articulations, qui aiment tant la fluidité, semblent parfois plus raides, plus grinçantes, plus sensibles. Je ne vous dis pas que toute douleur vient d'un manque d'eau, ce serait trop simple. Mais je vous dis que l'hydratation insuffisante rend beaucoup de choses plus pénibles qu'elles ne devraient l'être. Je me souviens très bien d'une période de ma vie où je me réveillais déjà fatiguée. À l'époque, j'étais persuadée que c'était uniquement la périménopause. Et bien sûr, les hormones jouaient leur rôle. Mais quand j'ai commencé à observer ma journée avec honnêteté, j'ai vu la vérité. Je prenais du café tôt, je courais, je parlais, je gérais, je reportais l'eau à plus tard. Puis je buvais trop vite, trop d'un coup, à un moment où mon corps n'en profitait même pas vraiment. J'avais confondu boire avec bien hydrater, et ce n'est pas la même chose. Bien s'hydrater, ce n'est pas se forcer à avaler 1 litre d'eau en panique à 17 heures. Ce n'est pas non plus vivre avec une bouteille collée à la main dans une logique rigide. Bien s'hydrater, c'est offrir au corps une régularité, une présence douce, une alimentation en eau étalée dans la journée. Comme une pluie fine qui nourrit la terre, pas comme une averse brutale qui ruisselle sans pénétrer. C'est pour cela que je conseille presque toujours la même chose, boire petit à petit. Un verre au réveil, puis un autre dans la matinée, puis avec le déjeuner, puis dans l'après-midi, puis encore un peu en fin de journée, sans attendre d'être desséché. Cela semble d'une simplicité désarmante,
Et pourtant, cette simplicité change tout. J'aime beaucoup l'image d'une plante. Vous n'attendez pas qu'elle soit complètement flétrie pour lui verser toute une bassine d'eau d'un seul coup. Vous l'arrosez régulièrement. Le corps humain mérite la même intelligence. Il aime la constance bien plus que les extrêmes. Et si vous me dites « Oui, mais moi, l'eau me lasse », alors je vais vous répondre, comme je le fais toujours sur cette chaîne, il n'y a pas de médaille pour la perfection. Vous avez le droit de rendre cela agréable. Une eau avec quelques rondelles de citron, une infusion non sucrée, une eau légèrement pétillante si vous la tolérez bien, une soupe maison, des fruits riches en eau, des concombres, des agrumes, des fraises, des tomates, des courgettes, tout cela compte. L'hydratation ne vient pas uniquement d'un grand verre d'eau plate avalé avec discipline militaire. Et puis, il faut regarder ce qui déshydrate ou déséquilibre certaines journées. Une maison très chauffée en hiver, une mauvaise nuit avec sueur nocturne, une marche plus longue que d'habitude, un épisode de chaleur, beaucoup de café sans assez d'eau à côté, certains médicaments, une diarrhée, une fièvre, un petit virus, un trajet fatigant. Le corps perd de l'eau de multiples façons et après 60 ans, il n'envoie pas toujours les signaux avec la même force qu'à 20 ans. On peut être déjà un peu déshydraté avant même de ressentir la grande soif. C'est pourquoi j'aime tellement apprendre aux femmes à observer au lieu de deviner. Regardez votre bouche, regardez votre énergie, regardez votre urine. Si elle est très foncée, ce n'est pas toujours un bon signe. Regardez votre peau, votre transit, vos maux de tête, votre clarté mentale. Regardez aussi vos habitudes. À quel moment buvez-vous réellement? Est-ce régulier ou chaotique? Est-ce choisi ou oublié? Est-ce que le café remplace l'eau ou l'accompagne? Je veux aussi dire un mot sur les minéraux, parce que c'est un sujet qui mérite de la nuance. Le corps a besoin d'équilibre. Il a besoin d'eau, bien sûr, mais aussi d'une alimentation vivante et nourrissante qui apporte naturellement des minéraux essentiels. Les fruits, les légumes, les protéines de qualité, les aliments simples, peu transformés, jouent un rôle immense dans la façon dont on se sent. Ce n'est pas seulement ce que vous buvez, c'est le terrain dans lequel cette hydratation arrive. Un corps nourri de façon cohérente gère souvent mieux son énergie, son transit, sa satiété, sa vitalité. En revanche, je ne veux jamais tomber dans les solutions magiques. Vous me connaissez. Je ne suis pas ici pour vous vendre un geste miracle, une poudre de fée ou une astuce spectaculaire. Je suis ici pour vous rappeler que les grands changements durables viennent souvent de bases solides. Et l'une de ces bases, c'est une hydratation régulière, dans un corps suffisamment nourri, suffisamment reposé et autant que possible un peu en mouvement. Parce que oui, le mouvement aide aussi. Marcher, respirer profondément, étirer le corps, faire travailler les muscles en douceur, tout cela stimule la circulation, soutient la digestion, améliore la sensation globale d'habiter son corps. Et souvent, quand on bouge mieux, on pense aussi mieux à boire. Les bonnes habitudes aiment se tenir la main. Je vois aussi une autre erreur fréquente chez les femmes de notre génération. Attendre d'être mal pour enfin se donner le minimum. Attendre d'être épuisé pour se reposer. Attendre d'être constipé pour s'intéresser à l'eau. Attendre d'avoir des migraines pour se demander si l'on a bu. Attendre que le corps crie. Et cela, mes chers amis, je le dis avec énormément de compassion, vient souvent d'une vie entière à nous oublier avec élégance, à tenir bon, à ne pas déranger, à minimiser nos besoins les plus simples. Mais votre corps n'est pas une machine à pousser jusqu'à l'usure, c'est une présence vivante. Il mérite qu'on le soutienne avant la panne. Je me souviens encore du moment où j'ai cessé de traiter les bases comme si elles étaient insignifiantes. Dormir assez, marcher chaque jour, manger de vraies protéines, respirer au lieu de me crisper et boire de l'eau régulièrement sans attendre l'alerte rouge. Ce n'est pas ce qui fait le plus rêver dans les magazines, ce n'est pas glamour. Et pourtant, cela a changé ma vie bien plus profondément que bien des choses compliquées. Quand j'ai commencé à m'hydrater correctement, j'ai remarqué des améliorations très concrètes. Mon énergie était plus stable,
mon transit plus fiable, ma tête plus claire, moins de petites fringales absurdes à 16 heures, moins de sensation d'être desséchée de l'intérieur. Je ne suis pas devenue une autre femme en une semaine, mais je suis redevenue plus moi-même, plus présente, plus soutenue de l'intérieur. Et c'est cela que je veux pour vous. Pas une performance, pas une injonction, pas une nouvelle règle étouffante. Je veux pour vous un retour à la simplicité qui nourrit. Je veux que vous puissiez dire « Je prends soin de moi de façon calme, cohérente, adulte ». Je veux que vous sortiez de l'idée qu'après 60 ans, il faut forcément se sentir plus lourde, plus embrouillée, plus épuisée. Non. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de petites fondations que l'on peut restaurer. Alors voici ce que je vous propose. Pendant les 7 prochains jours, faites une expérience avec moi. Pas pour être parfaite, pour observer. Commencez chaque journée par un verre d'eau. Gardez une carafe ou une jolie gourde visible. Buvez avant que la grande soif n'arrive. Ajoutez un fruit ou un légume riche en eau à un repas. Si vous prenez du café, accompagnez-le d'eau au lieu de le laisser prendre toute la place. Et surtout, buvez par petites touches tout au long de la journée au lieu d'attendre le soir pour rattraper. Puis regardez ce qui change. Votre humeur, votre digestion, vos maux de tête, votre peau, votre énergie de l'après-midi, votre bouche, votre clarté mentale, vos envies de sucre, vos sensations en vous levant. Observez avec curiosité, pas avec dureté. Et bien sûr, je veux aussi être prudente et responsable. Si vous avez une insuffisance cardiaque, une maladie rénale, un problème médical qui impose une restriction de liquide ou des consignes précises données par votre médecin, suivez ce cadre. Prendre soin de soi, ce n'est pas improviser contre le bon sens médical, c'est travailler avec son corps, pas contre lui. Mais pour la grande majorité des femmes, la vérité reste étonnamment simple. Le corps souffre souvent en silence d'un manque d'eau chronique, et ce manque se déguise en vieillissement ordinaire. Voilà l'erreur qui piège tant de personnes. Elle ne manque pas seulement d'énergie, elle manque parfois de soutien élémentaire. Vous avez passé votre vie à prendre soin des autres. Il est temps de prendre soin de vous. Pas demain, pas quand vous aurez plus de temps, pas quand vous serez au bout. Aujourd'hui, dans le simple, dans le réel, dans ces gestes modestes qui, répétés, refont une santé. La vitalité n'a pas de limite d'âge, mais elle a besoin de conditions. Et parmi ces conditions, il y a cette question très humble, très concrète. Est-ce que je donne à mon corps l'eau dont il a besoin pour me porter? L'âge n'est que le début. Et parfois, le début d'un mieux-être ne commence pas par quelque chose de spectaculaire. Il commence par un verre d'eau posé près de vous, par une attention nouvelle, par cette décision tranquille de ne plus vous traiter comme votre dernier souci. Alors aujourd'hui, avant de passer à autre chose, allez boire un peu d'eau, doucement, sans culpabilité, sans excès, comme un geste d'alliance avec vous-même. Et souvenez-vous, votre corps n'a pas besoin que vous soyez parfaite, il a besoin que vous soyez présente.